Yoga sur chaise. Bonjour à tous. Donc, sur votre chaise, on va commencer à s'installer, les pieds bien ancrés dans le sol. On est sur le dossier de la chaise. Les mains en Jnana Mudra, les pouces et les index ensemble. Le regard entre les sourcils. Et nous allons observer au bord de narine le souffle, le va-et-vient du souffle. Tenez bien la base. Observez la respiration, le trajet qui monte à l'inspire et qui redescend à l'expire. Toujours au bord des narines. On expire en 4 temps. On inspire en 4 temps. Et nous allons en même temps faire une petite mobilité. On repousse les mains, 1, 2, 3, 4. Et on arrondit le dos, on fait comme une griffe avec les mains. 1, 2, 3, 4. On repousse, 1, 2, 3, 4. Arrondir, 1, 2, 3 et 4. Et repousser, 1, 2, 3, 4. Arrondir le dos, 1, 2, 3 et 4. On revient tout doucement et on va mobiliser les épaules. On les monte à l'inspire et on les descend le plus bas possible à l'expire. On profite pour bien détendre le visage, les mâchoires, les trapèzes. Et on va faire le même exercice vers l'intérieur. On roule bien les épaules. On amène la main droite à l'extérieur du genou gauche et on fait la même chose avec une seule épaule. Et en même temps, on peut faire une légère torsion et regarder le coude gauche. On inspire en ouvrant, on expire, on revient tout doucement. Voilà, et on bouge toute la ceinture scapulaire. Voilà, et on va faire la même chose de l'autre côté. On amène la main opposée au genou et mouvement d'ouverture. Voilà, le regard se dirige vers le coude derrière. Voilà, puis on revient tout doucement pour bien appuyer la fesse droite sur le dossier de la chaise. On peut tenir les pieds de la chaise à droite et on incline le côté gauche. On expire, on sent tout le côté gauche s'ouvrir. Et à l'inspire, on revient doucement. On appuie la fesse gauche sur le dossier de la chaise légèrement à gauche et on inclinera la colonne, on expire. On ouvre tout le canal de droite et on inspire et on change. À gauche, sentez l'ouverture. On revient à l'inspire. À l'expire, on incline la colonne. On ouvre. On revient à l'inspire. Expirez, inclinaison, ouverture. Inspirez. Expirez, inclinaison, ouverture. Inspirez. On va maintenant descendre le dos à l'inspire, dérouler la colonne et ouvrir et absorber le nombril dans la colonne, arrondir le dos. Donc on mobilisera bien le dos. Inspire, on descend, dos plat. Expire, on remonte dos rond. Inspire, on ouvre bien l'espace du cœur. Expire, on arrondit le dos. Ou on peut pousser devant.
et on revient. Inspire, on descend, dos plat. Expire, on déroule la colonne. Inspire, une belle ouverture au niveau du dos et de l'espace du cœur. Expire, on arrondit. On rétroverse le bassin. On a le dos rond. Et on revient doucement. On va écarter les orteils, rétracter les orteils. Ouverture, recroqueville les orteils. Écarter, recroqueville. Voilà, bien bouger les orteils et tourner vos chevilles dans un sens, puis dans l'autre sens. Et au niveau des hanches, on va ouvrir, ouvrir, fermer, fermer. Donc on ouvre complètement le plus possible, on ferme, et ouvrir, ouvrir, fermer, fermer, ouvrir, et on reste dans l'ouverture. On amène le coude gauche sur le genou gauche et on va incliner sur le côté. Donc on va ouvrir tout le côté droit. On inspire, on expire. On fait 3 souffles complets, la base bien tenue. On peut regarder au-dessus du coude, au-dessous du coude. Et puis vous revenez tout doucement. Toujours la respiration au bord des narines. Et maintenant, de l'autre côté, coude droit sur le genou droit et on ouvre. Donc on va ouvrir tout le côté gauche. On peut regarder sous le coude gauche. 3 souffles complets. Sentez le trajet du souffle. La base bien tenue. Pensez à bien ouvrir. Sentez tout le côté gauche s'ouvrir. On inspire, on redresse le dos et on expire. Et maintenant, on va faire la même chose, mais on va allonger la jambe. Pour moi, c'est la droite. On amène le coude gauche sur le genou gauche et on incline. Et on forme une ligne entre le bras droit, le buste et la jambe droite. Voilà. Et on fait quelques souffles. 3 souffles minimum au bord des narines, à votre rythme. Des souffles lents. À l'inspire, on sort de la posture. On peut tenir à plein en ouvrant bien l'espace du cœur. Et à l'expire, on change de côté. Allez, on allonge. Le bras gauche forme une ligne entre bras, buste, jambes. Inspirez. Expirez. 3 souffles lents. Toujours au bord des narines. On remontera tout doucement. On inspire. On peut même tenir à plein. Et à l'expire, on prend un moment pour observer, ressentir. Nous allons maintenant rester sur les guerriers, guerrier numéro 2. Donc on va ouvrir le pied droit, on va allonger la jambe gauche et on a les hanches bien ouvertes. On place les bras en ligne et on regarde l'index droit. On tient toujours bien la base. Sentez l'ancrage du pied droit au sol et du pied gauche jusqu'à amener l'arête gauche bien appuyée au sol. On est bien dans l'ancrage et on expire, on incline la colonne d'un côté. Inspirez et à l'expire, on fait le guerrier inversé. Voilà. Et vous pouvez rester un petit peu plus longtemps dans les postures. Voilà, on peut le faire beaucoup plus lent. On peut rester par exemple un souffle complet dans la posture du triangle et un souffle complet dans la posture du guerrier inversé.
On sent l'ouverture. Un souffle complet dans la posture du triangle et un souffle complet dans la posture du guerrier inversé. Si vous avez envie d'aller plus loin dans la posture, n'hésitez pas de la faire vivre, de la faire évoluer. Et vous revenez dans le guerrier numéro 2. Et vous sortez de la posture à l'inspire pour revenir. Et on va faire les mains aux pieds. Donc on inspire en étirant la colonne. Et à l'expire, on ramènera les mains aux pieds. Voilà, on détend bien le dos, on relâche bien son dos. Laissez aller les souffles. La détente, le relâchement. Puis tout doucement, on redresse la colonne, on met les mains au-dessus des genoux et on remonte. On peut même étirer bien le dos, grandir, ouvrir, tenir à plein et revenir. On va faire la posture du guerrier inversé et du triangle plié de l'autre côté. Donc on commence par le guerrier numéro 2. Donc on ouvre la hanche à gauche et on allonge la jambe à droite. Donc mes hanches sont ouvertes. Et là, drishti, c'est-à-dire le regard au niveau de l'index gauche, pardon. Index gauche. Et on va incliner la colonne. Un souffle complet. Et venir dans le guerrier. Voilà, triangle. En flexion. Et on revient, on ouvre. Si on veut aller plus loin dans la posture, n'hésitez pas. Et on plie et on incline. Dans le triangle plié. Plus on reste dans la posture, la base tenue, plus on gagne en énergie. Et on incline, on ouvre. Peut-être aller un petit peu plus loin, faire évoluer les postures, de par la respiration. Et guerrier. Voilà, Trikonasana, en jambes fléchies. Et vous revenez tout doucement. On sort de la posture à l'inspire. On remet les mains aux pieds, on inspire. Et à l'expire, amenez les mains aux pieds. Voilà, on peut même mettre les mains sous les pieds. Et relâcher bien le dos. On est dans la détente. Et pour remonter, on déroulera la colonne. Voilà, ou en dos rond ou en dos plat, comme vous désirez. Voilà, tout en douceur. On va faire maintenant la posture de la pince, Paschimottanasana. Donc on va allonger les jambes. On inspire en étirant bien la colonne. Et à l'expire, on a le dos bien plat. Donc on pousse bien les fesses vers l'arrière. De profil, j'amène mes fesses en arrière. Voilà, je prépare la posture. Et ensuite, dans une expire, on va aller un peu plus loin. Si on veut un petit peu plus relâcher le haut du dos, mais le bas du dos est toujours bien étiré. Et là, on reste 3 respirations complètes. Donc toujours des souffles lents, à votre rythme, à vous. Un souffle où vous vous sentez bien. Ne forcez pas les souffles. Laissez-les aller. Naturellement. À l'inspire, on sort de la posture. On remonte en étirant bien la colonne. Et à l'expire, on redescend tout doucement. On va faire maintenant une posture d'équilibre. Donc on va faire la posture de l'arbre.
On peut tenir la chaise et on va doucement faire des va-et-vient, détendre bien l'articulation de la hanche. Voilà. Et à l'aide du dossier de la chaise, ou sans le dossier, on met son pied bien appuyé au-dessus du genou. Voilà. Et on tient la chaise ou pas. Et on met les mains en Anjali Mudra. Voilà. On laisse aller les souffles, la détente. On détend le plus possible les pieds, les chevilles. Et si votre arbre est stable, vous pouvez monter les bras. Si vous avez besoin de la chaise, n'hésitez pas de tenir la chaise. Et puis on va sortir de la posture pour maintenant faire la posture du chien tête en bas. Donc on va pousser bien les fesses vers l'arrière, étirer bien votre dos. Si vous avez besoin de plier les genoux, n'hésitez pas en poussant bien les fesses vers le ciel. Et puis on déroulera la colonne. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc l'autre jambe, allez, on va faire des petites bascules du bassin, ce qui va permettre de bien détendre l'articulation de la hanche. De bien bouger les chevilles, flex pointe. Et on rentre dans la posture de l'arbre. Voilà, le pied ou vers le haut, ou plutôt vers la cheville. Et les mains en Anjali Mudra. Je m'aide un petit peu de la chaise, ou pas. Et puis, si tout va bien, je peux monter les bras. Voilà, au moins minimum 3 souffles complets. Essayez d'être dans la détente. De lâcher les chevilles, d'étaler les pieds dans le sol. Relâchez le dos, le bassin, les épaules. Et si vous ne tenez pas bien, le petit arbre, c'est-à-dire le pied devant au niveau de la cheville, très bas. Et nous allons refaire à nouveau le chien tête en bas, mais avec les jambes très très écartées, comme un grand angle. Voilà, on peut laisser la tête sur la chaise, le sommet du crâne sur la chaise. On plie les genoux et on sort de la posture en déroulant la colonne. Voilà, et on va faire la posture de la chaise. Donc on a le dossier de la chaise. On va regarder devant soi, les yeux grands ouverts. On inspire, on descend dans la chaise. On expire, on remonte. On inspire, on descend. On expire, on remonte. On inspire, on descend dans la chaise. On expire, on remonte. Inspirez, descendez dans Utkatasana, la chaise, les yeux grands ouverts. Expirez, remontez. Et si ça va pour vous, on met les mains en Anjali Mudra et on reste 3 respirations complètes. Les yeux grands ouverts. Poids du corps vers les talons. Et puis, on va sortir de la posture. Et avec le dossier de la chaise, on s'étire. Et on va venir maintenant sur sa chaise pour faire une posture de torsion. Donc on va commencer par amener la jambe droite par-dessus la gauche, ma main gauche à l'extérieur du genou droit. On ouvre son bras et on regarde le pouce droit. Et si vous voulez, vous allongez la jambe d'en dessous. Voilà, et on fait 3 souffles complets. Le regard au niveau du pouce droit. Faites évoluer la torsion, la base tenue. Sentez l'ouverture du dos. On revient doucement et on va ouvrir maintenant la hanche
On inspire en étirant la colonne et à l'expire, eh bien, vous pouvez mettre les mains en Anjali Mudra. J'appuie un petit peu mon coude droit sur le genou droit. Très bonne posture pour le bas du dos. Vous revenez doucement à l'inspire. On relâche. Et on va maintenant faire la même chose de l'autre côté. Donc la torsion, la jambe gauche par-dessus la droite. On attrape avec la main droite l'extérieur du genou gauche, bras devant, et on va l'ouvrir pour bien ouvrir le dos et former une torsion. Et si ça va pour vous, on allonge la jambe droite devant et on fait quelques souffles. On fait évoluer la posture de par la respiration, souffle lent. À l'expire, on sort de la posture. À inspirer et à l'expire, rentrez dans la posture du demi-lotus. Et vous revenez doucement. Les mains liées, observez, ressentez. Soyez à l'écoute de votre respiration, la détente. Soyez bien à l'intérieur. Et je vous souhaite une magnifique journée. Namasté.